Alors, bienvenue dans cette avant-dernière capsule du chapitre. Alors, on a déjà vu l'addition, la soustraction, la multiplication. Alors, nécessairement, ce qui nous reste à faire, c'est la division. Alors, pour la division, encore une fois, toi, tu vas devoir coller. Normalement, c'est le dernier dessin qui devrait te rester sur la feuille. Alors, il va falloir que tu le colles. Et pour faire la division, c'est un peu différent des autres parce que celui-là, on te donne déjà la réponse, puis ce qui va te rester à trouver, soit la hauteur, soit la largeur. Ça ne change rien. Dans cet exemple-là, ça va être la longueur qu'on va devoir trouver. Mais dans celui-là, l'important de ce que tu dois retenir, c'est que la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc, on part de la réponse, on enlève quelque chose en faisant division, puis on obtient la réponse qui est, soit comme je l'ai dit là, la longueur ou la largeur de notre rectangle. Alors ici, la réponse, c'était 10x exposant 2. Alors, ce que tu dois faire, là, on l'a déjà fait pour toi, mais ce que tu dois faire, c'est placer les 10 carrés, en fait, qui sont x à la 2 sous forme de rectangle. Alors là, ils l'ont placé de cette façon-là. Évidemment, ce n'est pas la seule réponse possible. On aurait pu aussi le mettre de l'autre sens. Ça aurait pu fonctionner aussi. Ensuite, ils ont placé la division, donc le 2x. Ici, ils l'ont placé sur le côté vertical. Alors, ils ont mis x et x. Puis nous, ben, ce qu'on doit trouver, c'est combien mesure le rectangle en bas. Alors là, il faut que tu réfléchisses. Pense aux tuiles qu'on a vues. Est-ce que ça, c'est la longueur d'une petite tuile 1? Non, hein? La tuile 1, ça ne marcherait pas. Là, réfléchis à chacune des tuiles. La tuile Y, la tuile Y2. Alors, quelle tuile mesure exactement cette longueur-là? Ben, c'est la tuile X. C'est juste qu'on va devoir la tourner. Donc, si je prends le crayon, alors ici, c'est comme si on avait une petite tuile X. Ensuite, même chose, je continue. Qu'est-ce qui mesure cette longueur-là? Et là, je fais ça pour chacun des carrés. Puis là, après ça, je vais réfléchir. Ça, finalement, au final, là, combien ça mesure? Bien, ça mesure 5 tuiles X. Donc, quand je vais aller dans la réponse, je vais dire que la division donne 5x. Évidemment, on ne fera pas tout le temps ça avec des tuiles. On va le faire avec l'algèbre. Alors, comment je fais pour partir de ça, puis obtenir la réponse 5x? Bien, je pense que le 5, tu as compris, c'est assez facile. Hein? On a 10, puis on veut diviser en 2, donc on divise les coefficients, et c'est ce qui fait le 5. Maintenant, comment je fais pour arriver à x? Bien, tu te rappelles-tu dans la multiplication, ce qu'on faisait avec les exposants? On les additionnait. Bien, évidemment, là, puisque c'est l'inverse, au lieu de les additionner, on va devoir les soustraire. Alors, ici, on a un exposant 2. Ici, on a un exposant 1. Alors, 2 moins 1, bien, ça donne l'exposant 1 de ma réponse. Alors, ça va être la façon de fonctionner avec les tuiles ou avec l'algèbre quand on va faire des divisions. Si je m'en vais ici, on va aller compléter. Alors, quand on avait les tuiles, là, on vous l'a déjà écrit, il faut faire le premier monôme et il faut que tu le mettes en largeur ou en longueur. Puis après ça, nous, ce qu'on va devoir trouver, c'est quoi? C'est là, bien là, puisque ici, ils ont utilisé le mot largeur, nous, ce qu'on va devoir trouver, c'est quoi? C'est la longueur qui va nous donner donc la réponse de la division, la longueur du rectangle. Évidemment, si on le fait avec de l'algèbre, là, faites attention, ici, il y avait une erreur. Oups, là du tout. Ici, alors pour diviser algébriquement, alors corrigez-le là dans votre cahier. Alors, quand on veut le faire seulement avec l'algèbre sans les tuiles, ce qu'on doit diviser, c'est quoi? Bien, c'est les coefficients. Puis après avoir trouvé le coefficient en faisant la division, ce qu'on va devoir faire, c'est quoi? C'est soustraire les exposants. Et on va devoir le faire pour chacune des variables. Là, dans notre exemple, il y avait juste une variable, mais des fois, il va y en avoir plusieurs. Alors, il va falloir soustraire les exposants pour chacune. On va aller faire les exemples, peut-être que ça va être plus clair pour toi. Alors, je commence ici avec le premier exemple. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est diviser les coefficients. Alors, on a moins 24 et moins 12. Je te rappelle qu'un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Alors, je n'ai pas besoin de l'écrire. Tu peux l'écrire, mais ce n'est pas très utile de l'écrire. Puis là, ben, 24 divisé par 12, ça, tu devrais savoir ça, ça fait 2. Ensuite, là, on va s'occuper des variables. Et là, on a dit tout à l'heure qu'il fallait les soustraire pour chaque variable. Alors ici, on a A exposant 4 et A exposant 3. Alors, 4 moins 3, ben, ça fait 1. Encore une fois, l'exposant 1, on ne va pas l'écrire. Ensuite, je m'en vais faire les B.
On a B exposant 2 et B, et là, n'oublie pas qu'ici, il y a un exposant 1. Alors, 2 moins 1, ben, ça fait 1, que je ne vais pas encore une fois écrire. Et je m'en vais m'occuper des C. C à la 3, C à la 2, ben 3 moins 2, il reste juste C exposant 1. Alors ça, c'est la réponse de la division. Alors, c'est pas très long à écrire. Évidemment, il faut que tu fasses attention pour y aller petit morceau par petit morceau. Alors, je m'en vais avec toi ensuite faire le deuxième et tu vas voir que celui-là, il va être un petit peu différent. Pourquoi? Parce que ici, on avait 24 divisé en 2. Ça se fait bien, ça fait 2, ça se calcule rapidement. Ici, 18 puis 24, ça se calcule moins bien. Hein? Ça va donner un nombre à virgule, on ne sait pas trop quoi, tu vas pouvoir prendre évidemment ta calculatrice, mais on peut aussi le laisser en fraction. Alors, pour t'aider, tu peux l'écrire de cette façon-là, la division. Mais il y a une autre façon d'écrire la division. Et la façon de l'écrire, c'est de l'écrire en fraction. OK? Donc, que tu écrives la division comme ça ou que tu l'écrives comme ça, les deux, ça représente la division. Mais pourquoi est-ce que je l'ai placé comme ça? Peut-être que ça va être plus facile pour toi de le voir, mais encore là, tu peux le laisser de même, ça va fonctionner très bien. Quand je le positionne comme ça, bien, ça ressemble à une fraction. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les fractions? On peut les réduire. Alors, 18 et 24, bien là, c'est soit que tu le sais d'un coup, ou sinon tu peux le faire. Donc, tu peux te dire, bien, les deux sont pairs, donc je peux diviser par 2. Sauf que si je divise par 2, je pourrais encore réduire la fraction. Tu peux tout de suite réduire en divisant par 6 les deux. Et ce que ça va faire, bien, 18 divisant 6, ça fait 3. Puis 24 divisant 6, ça fait 4. Là, fais attention. Ici, il y avait un C-, évidemment, le C- reste là. Puis là, bien, je vais allonger un peu la barre. Pourquoi? Bien, parce que j'ai aussi des variables à aller calculer. Alors, tu peux laisser le moins 3/4. Ou bien, ce que tu peux faire, tu peux le mettre en nombre à virgule. Un ou l'autre. Évidemment, moi, ce que je vais te demander, c'est le plus possible de le laisser en fraction. Mais si tu veux le mettre en nombre à virgule, c'est pas faux de le faire. Maintenant, je m'en vais m'occuper des variables. Alors ici, on a A exposant 5 et A exposant 3. Et là, bien, on soustrait les exposants. Alors, ça fait A exposant 2. Là, si tu as choisi de le mettre comme ça, bien, tu vas aller placer le A exposant 2 en haut. Sinon, tu peux aussi l'écrire avec le nombre à virgule, avec la variable à côté. Ici, on a B exposant 2 avec B, et là, n'oublie pas qu'il y a un exposant 1. Alors, 2 moins 1. Alors, tu écris le B à côté ou à côté aussi du nombre à virgule, un ou l'autre, c'est la même chose. Alors ça, ben, ça se peut que des fois, quand tu fasses des divisions, ça ne se divise pas toujours bien. Alors, tu auras le choix de le faire en fraction ou de le faire en nombre à virgule, puis de t'occuper ensuite de tes variables. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de différent dans cet exemple-là des exemples qu'on a fait précédemment? En fait, c'est qu'ici, tous ces exemples-là, les deux autres en passant, vous allez les faire en exercice, on va mettre les solutions à la fin de la capsule. Mais tous ces exemples-là, ce sont des exemples où on divise un monombre avec un autre monombre. Là, dans l'encadré ici, ce qu'il y a de différent, c'est que ce sera un polynombre qu'on divise. Là, cette fois-ci, c'est un terme constant, mais on peut diviser avec un terme constant, un monombre, un binombre, etc. Pas vous en secondaire 2 nécessairement, mais plus tard, vous allez pouvoir apprendre à diviser avec autre chose que juste un terme constant. Alors, comment on fait quand on a un polynombre qu'on divise avec un terme constant? Je vais l'écrire à côté. Et je vais faire un peu comme j'ai fait dans l'exemple en haut. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire la division de cette façon-là, je vais l'écrire en fractions. Des fois, c'est plus facile de le visualiser. Mais si toi, tu es capable de le faire comme ça, vas-y, il n'y a pas de problème. Et là, ben, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit distribuer. Hein, on a fait ça dans la multiplication, la distribution. On peut aussi distribuer dans la division. C'est-à-dire qu'on va distribuer la division à chaque terme du numérateur. Encore une fois, si toi, tu es capable de le faire tout de suite, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ben, tu peux l'écrire comme ça. Des fois, c'est plus facile pour être sûr de ne pas en oublier. Et là, ben, tu divises chacun des termes. Fait que là, ben, 8 divisé par 4, je vais l'écrire en dessous, je manque un peu de place. Alors, 8 divisé par 4, ça fait 2. Et là, ben, je n'ai pas besoin de m'occuper des variables. Pourquoi? Parce qu'en bas, il n'y en a pas. Donc, c'est comme si je faisais 2 moins 0. Ça ne fait rien. Puis ici, c'est 1. 1 moins 0, il n'y a pas plus de B. Fait que je ne fais rien avec les variables. Je vais juste les réécrire comme elles étaient. Ensuite, je m'en vais au deuxième terme. Moins 16 divisé en 4, ça fait moins 4. Puis là, ben, encore une fois,
pas de variable, donc je réécris tel quel. Et finalement, le dernier, 4 divisé en 4, ça fait 1. Et là, ben, le terme constant, pas le terme constant, le coefficient 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Tu peux l'écrire si tu veux, mais on n'a pas besoin. Puis, ben, il y a notre variable A qui ne change pas parce qu'on n'a pas besoin de diviser, il n'y a pas de variable en bas. Alors, voilà comment on fait la division algébrique. Maintenant, ce qui va te rester à faire, ce sont les 3 exemples qui sont en dessous. N'oubliez pas de mettre la capsule sur pause, de les faire. Puis après ça, d'aller voir les réponses à la fin de la capsule, parce que sinon, vous ne saurez pas si vous comprenez ou pas. Et aussi, à la page 23, vous pouvez faire le numéro 1 et 2. Faites simplement ces deux-là. Les autres, vous allez les faire plus tard, dans une autre capsule. Alors, faites le numéro 1, faites le numéro 2. Et vous allez faire également la page 23. Donc, celle-là, vous pouvez la faire au complet. Encore une fois, les réponses sont à la fin de la capsule. Et si jamais vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas, levez votre main et on va aller voir.